à tous et bienvenue à Chemillé-sur-Indrois en Touraine pour la deuxième étape du championnat de France 24 MX d'enduro. C'est la deuxième fois qu'on vient ici, la dernière c'était en 2016, sensiblement à la même époque. On avait eu un petit peu de pluie, on va d'ailleurs croiser les doigts pour que ça tienne aujourd'hui. On devrait quand même en avoir. Évidemment, on va revivre ce qui s'est passé en catégorie élite, junior, espoir et féminine. Et on commence avec les juniors E1 et la troisième place d'Alexis Beau. Le pilote Atomic Moto a commencé timidement sa journée, mais s'est bien repris dans le dernier tour, en remportant d'ailleurs SP7. Mais il compte toutefois 53 secondes de retard sur le vainqueur. L'officiel Sherco Théophile Espinas doit bien regretter une entame de course très moyenne, où il prend seulement le 9e temps sur SP1. Et même s'il est revenu dans le rythme et a accroché 3 spéciales, c'est insuffisant pour s'imposer. Il accuse un retard de 21 secondes sur Antoine Maguin. C'est une deuxième victoire de la saison pour le Belge après celle du samedi à Privas. Gros client pour Espinas, le privé KTM ne pardonne aucune erreur et prend à nouveau l'ascendant dans la catégorie junior 1, se plaçant par la même occasion en tête du championnat. En junior E2, Max Vial termine sur la 3e marche du podium. Le pilote Atomic Moto, spécialiste du super enduro, est toutefois bien distancé par la concurrence puisqu'il est à 1 minute 13 du vainqueur. La saison se poursuit et se ressemble pour Léo Lequéré qui peine à confirmer dans cette nouvelle catégorie. En effet, le pilote TMX Centric prend aujourd'hui presque 1 minute par Blanjou, même s'il réalise le meilleur temps dans le dernier passage de la ligne. Hugo Blanjou continue son bonhomme de chemin avec une 3e victoire en 3 journées de championnat. Champion de France junior par équipe aux ISDE 2017, le pilote KTM n'a laissé filer qu'une seule spéciale dans la journée. Il en remporte 8 sur 9. Enfin, chez les juniors E3, Xavier Flick termine 3e, mais il n'a jamais vraiment été en mesure de se battre avec ses adversaires pour faire mieux. Le pilote Sherco Academy accuse un retard de 52 secondes sur la gagne. Valérian Debout a mené la danse dans le premier tour, mais dans le suivant, il a commis quelques erreurs qui lui ont coûté la première place. Malgré une dernière boucle solide avec notamment le meilleur temps dans SP8, le pilote Husqvarna France s'incline pour 33 secondes. C'est David Abgral, le timide breton, qui remporte la timbale. Un deuxième succès cette saison qui lui permet de virer en tête du championnat. Le pilote de la Sherco Academy remporte 5 spéciales sur 9. On passe aux élites avec les E1. Et là, une belle bagarre pour le podium jusqu'à la fin de journée. Si Thomas Dubost a tenu la dragée haute à Jérémy Joly jusqu'à la fin, malgré un contact musclé avec un arbre de bon matin sur SP1, le pilote KTM s'incline et laisse finalement sa place sur le podium au profit du pilote outsider. Jérémy Joly a fait parler l'expérience sur le terrain rendu glissant en seconde partie de journée. En reprenant 19 secondes à Dubost dans la dernière spéciale, il s'est assuré la 3e place du jour en E1. Jérémy Miroir a quant à lui plutôt bataillé pour la gagne, mais lui aussi a dû faire face à l'expérimenté Julien Gauthier. En effet, le pilote Husqvarna a encore mis 8 secondes à Godgod dans l'avant-dernière spéciale, mais il nous a confié n'avoir eu aucune sensation dans le dernier chrono. Sol glissant et manque de confiance ont eu raison d'une potentielle victoire du jour. Il s'incline pour 24 secondes. Et deuxième victoire de rang cette saison pour celui que ses concurrents appellent le vieux renard. Le pilote Yamaha Bonneton de Roue prend sagement place dans le fauteuil de leader de la catégorie E1. Julien Gauthier a dit avec le sourire que les jeunes avaient encore à apprendre sur le gras pour le faire trembler. J'imagine que dès demain, sans pluie, certains auront retenu le message et sauront y répondre sur la moto.
Chez les mid-size de la catégorie E2, 3 hommes se détachent clairement. Antoine Basset a sagement démarré la course mais s'est retrouvé en tête de la catégorie dans le deuxième tour. L'officiel Gaz s'est accroché mais il a laissé de précieuses secondes dans SP7. Il abandonne alors la tête de course et malgré un excellent chrono dans l'ultime spécial où il met 9 secondes à Bellino, l'Ardéchois ne peut faire mieux que 3e à 2 petites secondes de la victoire. Loïc Larieux a plutôt mal commencé la journée. Dès la première spéciale, il s'offre un petit 360 de toute beauté. Dans la seconde, il réalise que le 8e temps. On le sait, le pilote outsider est blessé au poignet depuis plusieurs semaines, mais il s'est accroché une fois de plus. Après 2 spéciales ratées, il enchaîne 3 meilleurs chronos et se remet en course pour la victoire. Malheureusement, il échoue pour une demi-seconde et termine 2e, laissant le fauteuil de leader du championnat à Mathias Bellino. En effet, c'est le pilote Honda ORC qui s'impose pour la 2e fois de la saison en championnat de France. Celui qui a réalisé un podium pour son retour en mondial le week-end dernier au Portugal semble en bonne forme pour rivaliser avec les plus rapides du moment. Avec cette performance, Mathias Bellino prouve une fois de plus qu'il a de la ressource car en plus d'être pilote, il est également à la tête de sa propre équipe montée cet hiver. Dernière catégorie, élite avec les grosses cylindrées, les élites E3. Et là encore, 3 hommes forts et une belle bagarre, notamment entre Anthony Gesselin et Romain Dumontier. Si le pilote Beta avait pour ambition de se rapprocher au maximum de la victoire, ou plutôt les chronos de Nambotin, il a finalement toujours été 3e, n'étant jamais vraiment en mesure de prendre l'ascendant sur Dumontier. Il finit 3e avec 11 secondes de retard sur le privé Yamaha et 1 minute 54 sur Nambotin. Romain Dumontier réalise sa meilleure performance de l'année en championnat de France en tenant la Drageota Gesselin à la régulière. 2 fois seulement, il a laissé le pilote Beta lui prendre le 2e temps de la catégorie E3. Le Normand a sans doute bien apprécié les conditions météo difficiles, mais face à l'autre Normand, il y a encore du chemin, car Nambotin est encore à 1 minute 43 devant. Pas de surprise, il s'impose encore une fois malgré quelques cabrioles. Et ça a commencé dès le 2e virage de bon matin sur SP1. Nambotin perd l'avant et un peu de temps. Et dans SP6 aussi, un peu énervé, il a failli passer par l'avant de la Gaz. Mais peu importe le style, c'est le résultat qui compte. Nambotin reste un grand champion et malgré ses erreurs, il ne laisse aucune chance à ses adversaires. Chez les féminines, on a bien cru une 3e victoire de rang pour la Lozérienne Justine Martel, qui a mené toute la journée, mais c'était sans compter sur une dernière spéciale complètement ratée, où elle perd 45 secondes. Juliette Bérez en profite pour lui ravir la victoire, et c'est un premier succès cette saison pour la multiple championne de France. Enfin, chez les espoirs, Nathan Bérère s'impose une fois de plus, confirmant désormais son statut de favori de la catégorie 125. Le pilote d'AFI remporte cette journée avec 9 secondes d'avance sur Kylian Brémond. À demain pour la 2e journée du championnat de France d'Enduro 24 MX à Chemillé-sur-Indrois, avec, on l'espère, moins de pluie et plus de soleil. Bonne soirée à vous et rendez-vous en live au départ demain matin. Ciao! Got your ass out your seat. NYC is the place where I be, but G2G. So you might not see me, I'm gonna be a rock star.